Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'octobre pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Alors comme d'habitude, j'ai procédé à un tirage en 3 cartes que j'ai fait ce mois-ci au Rider Tarot Deck, qui est la version anglo-saxonne du tarot de Marseille. Puis j'ai rajouté une carte issue du grand oracle de l'amour afin d'avoir plus d'informations sur votre vie relationnelle et sentimentale. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier tirage. J'ai tiré pour vous la carte du magicien, qui représente la carte du battleur dans le tarot de Marseille, accompagnée de la carte de la force et de la carte de l'impératrice. Alors, avec le battleur, on pourrait pour certains d'entre vous débuter un nouveau cycle, c'est le début de quelque chose, le commencement d'une situation, quelque chose qui se met en place, quelque chose qui prend forme. C'est en effet la création, la naissance ou la mise en place d'un projet. Cette carte va représenter aussi tout ce qui va être lié au travail, ça représente aussi la volonté, la matérialisation, la concrétisation de quelque chose ou encore le fait d'entreprendre quelque chose. On vous dit avec cette carte que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir au vu de votre situation. Tous les outils sont à votre disposition. Donc c'est aussi une carte qui porte le numéro 1, donc c'est tout ce qui est lié à vous, donc le fait de s'accomplir personnellement. Voilà. Ça peut représenter dans certains cas aussi le fait d'avoir le numéro 1, la solitude ou le fait d'être... c'est vraiment tout ce qui concerne vous-même ou alors qui concerne une personne. Mais souvent c'est vous, hein. Souvent c'est la carte qui représente le consultant. Voilà. Donc peut-être que pour certains, voilà, vous avez une forme de solitude aussi, ou alors peut-être que ce tirage va parler d'une forme d'accomplissement personnel pour vous, hein. On peut aussi avoir dans cette carte, dans le cas où elle représente une personne, on peut avoir l'idée un peu d'une personne jeune, alors soit jeune de corps ou alors jeune d'esprit. Dans ses mauvais côtés avec la carte du magicien, on pourrait même parler d'une personne un petit peu immature, une personne peut-être pas très sérieuse, voire une personne qui tenterait un petit peu de vous en mettre plein la vue. Alors, soit c'est une personne, soit c'est vous qui êtes représenté par la carte, hein, mais il y a l'idée voilà, de quelqu'un qui tente peut-être d'en mettre un peu plein la vue, qui tente un petit peu de faire passer les choses pour ce qu'elles ne sont pas, quelqu'un qui est beaucoup dans le regard des autres, dans l'illusion. Si on devait dresser un petit peu le portrait type de cette carte, on va dire que dans ses mauvais aspects, c'est un petit peu l'idée du candidat de télé-réalité. Vous voyez, la personne qui a vraiment un physique très avantageux ou qui mise tout sur le physique, mais au-delà du physique, on se rend compte que c'est une personne qui n'a pas vraiment de stature, qui n'a pas vraiment les épaules solides, quelqu'un sur qui on ne peut pas franchement compter. C'est quelqu'un qui est un petit peu encore un peu vert, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est très mature, quoi. Donc peut-être que voilà, soit cette carte vous représente, soit elle représente quelqu'un qui vous entoure, mais il y a l'idée que c'est pas forcément quelqu'un à qui on peut se fier, ce n'est pas une personne forcément très intelligente, très fiable. Voilà, voilà, c'est pas quelqu'un de très recommandable. Ça peut représenter aussi les situations un peu temporaires, hein, tout ce qui est jeune et qui dure pas très longtemps. En deuxième carte, j'ai tiré pour vous la carte de la force. C'est une carte qui va nous parler de courage, ça nous parle de persévérance, ça nous parle de volonté. C'est une carte qui va également vous demander de passer à l'action au regard d'une situation. Voilà. On pourrait aussi, avec cette carte, parler de conflits, de rapports de force entre deux personnes, ou encore de problèmes d'autorité. Voilà, donc par exemple, entre un enfant, donc comme le représente la carte du magicien, souvent c'est des personnes jeunes, de corps ou d'esprit. Donc ça peut représenter par exemple un conflit entre un parent et un enfant, ou encore entre par exemple, un supérieur hiérarchique et son employé, hein. Donc il y a vraiment l'idée d'un déséquilibre, d'un rapport de force, ou alors l'idée que quelqu'un peut-être domine une autre personne, ou cherche à contrôler une autre personne, ou cherche à prendre l'avantage ou le dessus sur une autre personne. Toutes les situations un petit peu dans ce genre-là. Donc chacun adaptera en fonction de sa situation, mais c'est vraiment ça qui est représenté par la carte, hein. La carte de la force va aussi vous demander de mettre de côté vos peurs et de foncer. Donc on voit sur la carte une femme qui essaye de dompter un lion à main nue. Donc il y a vraiment l'idée de faire preuve de détermination, de courage. On laisse ses doutes et ses peurs de côté et on se lance, hein. Voilà. En troisième carte, j'ai tiré pour vous la carte de l'impératrice. Alors c'est une carte qui va nous parler de communication, de créativité,
de la naissance ou de la création de quelque chose, un projet qui se met en place. Ça nous parle également de générosité, de bonté, et l'impératrice représente également dans certains cas le repos, le fait de prendre un peu de repos pour réfléchir à quelque chose. Ça peut parler aussi de signature de contrat et ça représente également tout ce qui va être esthétique, tout ce qui va être joli, agréable à regarder. Donc effectivement, on pourrait parler ici peut-être d'une personne qui mise beaucoup sur l'esthétique, sur l'apparence, mais qui au fond n'a peut-être pas la contenance nécessaire, la profondeur d'esprit nécessaire. Voilà. Ou alors peut-être qu'on vous demande de passer justement de ça à ça, puisque l'impératrice c'est quand même une femme qui est respectée et respectable, hein. Donc peut-être qu'on vous demande justement de prendre un petit peu plus de statut, comment dire, de passer voilà d'une personne un petit peu désinvolte qui prend un peu les choses à la légère et de passer à quelqu'un vraiment de fiable, d'affirmé, qui a de l'assurance, comme si vous deviez prendre un peu en puissance, en pouvoir ou en autorité, hein. Voilà, c'est une carte qui va représenter aussi, donc l'impératrice représente la croissance d'une situation, le fait de récolter les fruits d'un travail qu'on a fourni. Donc effectivement, avec le magicien, donc c'est une carte de travail, donc on travaille sur une situation, avec la force, on affronte la situation. On est plein de bonne volonté, de détermination, et avec l'impératrice, peut-être on récolte les fruits de son travail, hein. Voilà. Dans les mauvais aspects de la carte de l'impératrice, on pourrait parler d'une personne un petit peu superficielle, ou alors une personne, voilà, souvent qui est portée sur l'apparence. Ça pourrait, voilà, parler un petit peu. Enfin, dans ces mauvais aspects, l'impératrice, c'est un peu la bimbo, vous voyez. Alors, c'est pas forcément une femme, hein, mais c'est la personne un petit peu, vous voyez, qui mise tout sur le physique, mais pas forcément sur le reste, hein. Donc, effectivement, peut-être que vous avez ce genre de personnes qui gravitent autour de vous ce mois-ci. Et comme l'indique la carte de la force, peut-être il va falloir s'imposer ou mettre un terme à quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cette idée, voilà, de dompter quelque chose, de peut-être de dompter une personne qui essayerait un petit peu de vous contrôler ou ce genre de situation. Alors, au niveau de la carte issue du grand oracle de l'amour pour les relations sentimentales et relationnelles, j'ai tiré pour vous la carte de la fragilité. C'est une carte qui va nous parler ici d'éclosion, ça nous parle de naissance ou encore du début de quelque chose, notion qu'on retrouve déjà avec le magicien qui porte le numéro 1, donc c'est le début, c'est le commencement, c'est l'établissement d'une situation. C'est une carte aussi, donc la carte de la fragilité, qui va nous parler également de se mettre à nu, de s'exposer tel que l'on est vraiment, sans se retrancher derrière des faux semblants ou des fausses apparences. On retrouve d'ailleurs cette notion dans l'impératrice, il y a l'idée un peu de se dévoiler tel qu'on est, sans chercher, voilà, à en mettre plein la vue aux gens. Vous voyez, par exemple, ça pourrait être typiquement le genre de personne qui en met plein la vue aux gens sur les réseaux sociaux, qui fait semblant d'avoir une super vie de rêve et tout, alors qu'en fait, pas du tout. Et effectivement, voilà, là, on vous montre un peu avec cette carte que vous devez exposer votre vulnérabilité, vous montrer vraiment tel que vous êtes vraiment, sans chercher à en faire des tonnes et des tonnes pour vous donner une certaine contenance ou une certaine importance. Voilà. C'est une carte voilà, qui nous parle aussi de s'ouvrir aux autres, de se dévoiler, de dévoiler un peu ses failles. Voilà, peut-être que pour certains aussi, on a besoin un petit peu de protection, de se sentir soutenu, de se sentir aidé, voilà, de se sentir un peu coucouné. Et on pourrait parler aussi avec cette carte de quelqu'un qui va justement vous apporter son aide ou sa protection, comme si quelqu'un allait, voilà, vous assister, vous aider, vous guider. Voilà, on peut parler aussi avec cette carte de prendre soin d'une situation ou de prendre soin d'une personne ou encore une personne pourrait prendre soin de vous et ça peut nous parler également d'une forme de naissance ou de renaissance ou encore de transformation, de reprendre quelque chose de zéro. Voilà, et on pourrait vous demander également avec cette carte de rester optimiste et confiant face à une situation. Sur le plan numérologique, ici on est sur du 4+2, on est sur du 6, le 6 faisant référence au choix. Peut-être que pour certains, il y a aussi des décisions à prendre pour passer à une autre étape ou pour passer à une étape supérieure. Peut-être que pour certains, il est nécessaire de trancher des choses, de s'engager dans une direction et de ne plus revenir sur ses choix par la suite. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer, j'espère qu'il vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.